Salut les amis, c'est Matt pour une toute nouvelle vidéo. J'ai envie de vous parler épisode 4. Aujourd'hui je vais vous parler de plein de choses qui se passent sur mon YouTube, notamment des nouveaux projets que j'ai à venir. Alors on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Alors pour mon YouTube, j'ai décidé de créer une nouvelle série de vidéos qui va apparaître bientôt sur la chaîne. Alors je vous dis pas quand parce que je veux pas faire de faux espoirs ou quoi. En gros ça consiste à faire un truc participatif avec la chaîne de mon frère, donc vous verrez ça prochainement. Je vous en dis pas plus, ça va parler de métal, enfin notamment de CD, donc voilà. Aussi un autre truc à vous dire, c'est que à propos des découvertes musicales, je n'en ferai plus. Pour la bonne, simple et unique raison, c'est que le format me contraint trop, c'est-à-dire que j'ai trop de contraintes avec ce format, ce type de format. De prendre tous les albums, toute la discographie complète du groupe et de l'analyser, ça prend beaucoup trop de temps. Et des fois je n'ai rien à dire parce que les albums se ressemblent ou quoi, donc du coup je vais arrêter ce format. Mais continuer de vous montrer des groupes à travers le format La Revue qui est beaucoup plus simple et plus adéquat je trouve pour présenter un groupe. Donc maintenant on va passer aux analytiques de ma chaîne. Alors j'ai vu que au niveau des nombres d'abonnés on est 265 je crois, c'est ça actuellement où je tourne cette vidéo. Merci vraiment beaucoup, ça me fait vraiment grave plaisir de voir que le nombre d'abonnés augmente, les vues sont toujours là, les likes aussi, ça me fait vraiment plaisir. Je vais essayer avec les vacances d'avoir un rythme de vidéo un peu plus fréquent parce que là c'est... voilà, tous les mois c'est pas forcément génial, enfin bref, je vais essayer de m'engager là-dedans, je vous promets rien mais je vais essayer de m'y tenir. Pour la rubrique FAQ, dans la dernière vidéo vous n'avez pas posé de questions, enfin il n'y a pas eu de questions, donc si vous le souhaitez, et puis même les nouvelles personnes qui sont venues et qui ne connaissent pas le concept, vous pouvez poser des questions sous cette vidéo là que j'y répondrai dans la prochaine pour éviter de faire un maximum d'FAQ et voilà que ça ne finisse pas quoi. Donc si vous voulez, posez vos questions sous cette vidéo là, j'y répondrai dans la prochaine. Alors la nouvelle rubrique, les rubriques concerts. Donc je vais vous parler d'un concert que j'ai fait il y a 3 jours je crois. C'est un concert de Power Violence Hardcore. Alors comment vous dire que c'était très vénère. Le premier groupe qui s'appelle Boom, je crois que c'est ça, un groupe français où il y a une chanteuse qui chante de manière très vénère. Et aussi un mec, un bassiste qui jouait avec sa bière, voilà. Donc comment vous dire que c'était un concert un peu what the fuck mais vachement sympa. Ensuite on enchaîne avec Hawk. Donc Disavo je crois, non c'était Disavo d'abord, un groupe de hardcore power violence mais plus type hardcore, l'un de mes groupes préférés lors de ce concert. Malheureusement ils ont joué que 15 minutes hein, bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup sorti de choses. J'ai même pu parler avec eux à la fin, enfin ils sont vachement sympas les mecs. Donc je vous le conseille si vous êtes intéressé par le hardcore power violence. Et le dernier c'était Hawk. Beaucoup de mosh pit sa mère dans la gueule des gens, tu vois, enfin c'était bien vénère. Un bon concert de hardcore dans l'ensemble. Donc c'était vachement cool. Et c'était au Pavillon Sauvage de Toulouse, je crois, ouais c'est ça. Ah oui au fait, oui j'ai toujours ma boisson évidemment hein, comme à chaque vidéo. Et ça c'est un bon rosé. Ouh, il tape sévère. Pour la partie achat du coup, comme d'habitude, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en vidéo. Alors aujourd'hui il y aura des films, des mangas et d'autres petits trucs un peu cachés, secrets, tu vois. Alors on commence sans plus tarder par une cassette audio évidemment du groupe Disavo que j'ai vu en concert donc il y a 3 jours. Je vous l'ai dit, comme c'était l'un de mes groupes préférés de ce concert, bah, j'ai acheté leur petite cassette. Oh, regardez-moi ça, comment c'est beau. Regardez-moi comment c'est magnifique. Je sais même pas, enfin l'album, non, je sais pas, c'est même pas, enfin c'est pas l'album, hein, c'est même pas un EP, enfin je sais même pas ce que c'est. Donc là il y a la petite tracklist derrière et tout, donc c'est vachement sympa, la cassette est très stylée, j'adore l'artwork, voilà, j'ai adoré. Mais par contre j'ai rien pour le lire. Ensuite on va passer au film.
Tu ne tueras point, un film réalisé par Mel Gibson. Gibson. Ouah, c'est chiant à lire. Inspiré d'une histoire vraie, guerre qui s'est déroulée au Pacifique. Les Américains contrôlaient tu vois. C'était très raciste. Un film magnifique avec une réalisation mais vraiment propre. Genre ils retranscrivent la terreur de la guerre, enfin tout ce qui est... C'est vraiment gore, hein. Enfin genre y a des membres déchiquetés, tout ça, enfin c'est pas gore pour faire du gore, tu vois, c'est ça la guerre, tu vois, il retranscrit tellement bien ce que c'est la guerre, que ça en fait un film vraiment poignant et touchant aussi, parce que c'est l'histoire d'un mec, donc c'est Desmond qui sauve en fait le plus de monde, enfin le plus d'Américains évidemment, de la guerre du Pacifique. Donc vraiment très bon film que je recommande à tout le monde. Ensuite, film français, Patient, film du Grand Corps Malade qui retrace sa vie. Je l'ai vu au cinéma, je sais plus quand du tout, enfin c'était l'année dernière sûrement. Et film touchant, drôle, enfin très drôle d'ailleurs, qui retrace la vie du Grand Corps Malade qui est un tétraplégique. Et il y a beaucoup de personnages, il y a une bonne écriture. Franchement, très bon film français que je recommande à tous. Après, il n'y a pas des grands acteurs. Ensuite, Les Animaux Fantastiques, donc de J.K. Rowling, enfin du livre de J.K. Rowling. J'ai adoré ce film, notamment l'acteur qui est l'un de mes acteurs préférés, donc c'est Eddie Redmayne, qui joue mais vraiment trop bien. Je sais pas, il a un charisme, ce mec, c'est un truc de malade. Il joue trop bien. Donc du coup je me le suis acheté et j'attends le 2 avec impatience, putain de merde. Ensuite, La La Land, un film qu'on m'a beaucoup conseillé. C'est une comédie musicale, c'est pas juste une comédie musicale basique. En fait la comédie musicale est là pour rythmer le scénario et c'est vraiment un très bon film. Au début il m'intéressait pas du tout parce que voilà, les comédies musicales je suis pas très fan. Mais je me suis mis, puis franchement, des personnages très attachants, une bonne histoire. Et en dernier film, Le Sens de la Fête. Alors avec des tonnes de bons acteurs, notamment Bakri, Jean-Paul Rouve, il y a Alban Ivanov, il y en a plein d'autres. En gros, il doit réaliser une grande soirée pour un mariage d'un mec. Et du coup, il y a plein de conneries qui se passent, il y a plein de gens débiles, des personnages assez chelous. Enfin, il y a un bel univers dans ce film. Et on finit avec les mangas. I Am a Hero. Ça fait des trucs. I Am a Hero qui est un qui est un manga d'horreur post-apo, j'ai envie de dire. En fait, je suis allé dans le magasin qui vendait des mangas. Je leur ai dit ouais, est-ce que vous avez un manga un peu post-apo, tout ça, puis voilà. Donc ils m'ont conseillé celui-là. Bon, il m'a quand même coûté presque 8 balles hein, ce manga. Ça coûte vraiment trop cher les mangas. Et j'ai beaucoup aimé. L'univers au tout début me fait penser à Bakuman si vous connaissez. Voilà. On finit avec les deux Berserk. Donc j'ai les deux parce que c'était un loup, tu vois, c'était pour le prix d'un manga. Très bon manga évidemment. Tout le monde connaît Berserk. J'ai mis du temps à m'y mettre. Mais mieux vaut tard que jamais. Du coup, voilà. Les deux Berserk. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Comme toujours, partagez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine.